Dans ce campement Peul niché entre les basses montagnes de la Takora, Josué Nda mène sa petite entreprise. C'est l'usine ici. C'est l'usine de Josué. Dans cette usine très artisanale, le jeune homme de 25 ans produit du fromage de vache. Après l'avoir découpé, je l'achemine vers la ville où je commercialise ça aux clients. Je vends ça dans les restaurants, dans les hôtels. Il est l'un des rares producteurs-livreurs de la région. Une activité qu'il a mise sur pied il y a 2 ans et qui lui rapporte aujourd'hui 60 000 francs CFA par mois, soit environ 100 €. Si Josué a créé sa propre entreprise, c'est parce qu'il ne trouvait pas d'emploi salarié malgré une licence de sociologie en poche. C'est 1500 seulement. Dans la région, il n'y a quasiment aucune entreprise capable de recruter. L'auto-emploi est donc la seule solution. Il faut nécessairement créer une entreprise, mais ce n'est pas facile. Il faut le moyen pour pouvoir créer. Seuls ceux-là qui ont la chance de bénéficier de certains appuis, d'être encadrés, ont cette chance peut-être de créer des activités. Josué, lui, a bénéficié de l'aide d'organisations locales et internationales pour se former, s'acheter une moto et constituer un capital de départ. Comment nous allons là? Ça va très bien. Mais ses amis n'ont pas eu cette chance. Tous sont aujourd'hui au chômage malgré leurs diplômes universitaires. Je me sens misérable, je me sens délaissé. Je me sens délaissé totalement. C'est comme si je ne suis plus totalement même dans la vie. Je suis vraiment malheureux, triste de moi-même parce que je suis né dans le but de contribuer à la société, de travailler, de prendre soin de moi-même, de prendre soin plus tard de ma famille. Ce désespoir généralisé, affirme ce groupe d'amis, pousserait d'autres jeunes vers la délinquance. Et depuis quelques mois, certains cédèrent même aux sirènes djihadistes. Dans la région, plusieurs groupes affiliés à Al-Qaïda sont actifs. Depuis le 30 novembre dernier, 11 attaques contre les forces de l'ordre ont été répertoriées. Au moins 19 militaires, policiers et gardes forestiers ont été tués. Et ces groupes djihadistes venus du Sahel approchent aujourd'hui des jeunes béninois pour les recruter. Tu ne fais rien, ils te proposent peut-être de lui fournir des informations ou bien ils te donnent une arme. Et bon, vu que aussi tu es dans la souffrance, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de céder. Les groupes djihadistes proposent jusqu'à 100 000 francs CFA par semaine, soit 150 €. Mais tous ici se disent suffisamment mûrs pour refuser ces propositions alléchantes. Si c'est 34, je dois trouver combien? 17. Ce phénomène nouveau au Bénin inquiète Lucie Catania. Cette couturière dirige un centre de formation où elle propose depuis 25 ans à des jeunes déscolarisés des formations gratuites. Car l'artisanat, dit-elle, est le dernier secteur pourvoyeur d'emploi. C'est ça seul qui peut vraiment les aider à être autonomes. Et ce n'est que comme ça que nous allons sortir de la situation désastreuse dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui, estime-t-elle, sa mission est plus que jamais capitale. Alors elle encourage d'autres artisans des communes voisines à suivre son exemple pour lutter contre l'insécurité. Qu'est-ce qui fait que djihadistes et autres là, ça trouve de prenant? Ils n'ont pas de boulot. Il n'est pas capable de s'offrir son petit déjeuner. Vous pensez qu'aller prendre les armes là, c'est quelque chose pour lui? Personne n'arrive à connaître le travail de fourmi que nous menons pour que la société reste stable. Nous n'allons pas démissionner en tant que parents parce que avant d'être maître artisan, nous sommes d'abord parents. Aujourd'hui, dans le nord du Bénin, la population en est persuadée. Les djihadistes se sont bien infiltrés dans les communes de la région. Sans pour autant céder à la panique, l'inquiétude grandit et une crainte s'installe que le scénario burkinabé se reproduise au Bénin.